C'est donc avec plaisir que nous présentons l'une de nos nouvelles acquisitions, nos capacités de mesure. Après de nombreuses années de travail dans le domaine de la production de ressorts, après une bonne et étroite collaboration avec l'Association de l'industrie allemande des ressorts, et aussi une collaboration vraiment intime avec l'Université de Wismar, qui s'est penchée sur les thèmes de la détection des fissures, du formage à froid et de la technique de mesure en cours de fabrication. Nous avons décidé de lancer cette année une application qui doit offrir une capacité de mesure entièrement nouvelle dans le domaine de l'industrie des ressorts. De quoi s'agit-il exactement? Nous voulons mesurer en direct la qualité du formage à froid et éventuellement la formation de micro-fissures ou de fissures pendant la production du ressort, en direct dans la machine. C'est précisément ce que les études et les essais ont confirmé. Comment peut-on s'imaginer cela? Notre domaine inclut, entre autres, le bruit de structure. Depuis plus de 20 ans, nous produisons des capteurs de bruit de structure de haute qualité utilisés dans l'industrie automobile à travers le monde pour détecter les fissures invisibles dans des pièces formées à froid ou sur des pièces formées d'une autre manière, c'est-à-dire en ligne, en cours de processus, à 100%. Un tel capteur, qui n'est pas particulièrement grand, et nous les produisons nous-mêmes chez Quas. Le capteur est vissé dans la machine, avec une simple opération de filetage. Alors, le capteur n'est bien sûr pas vissé sur le composant, ni sur le ressort, mais sur un élément de la machine. Le bruit de structure a la particularité de traverser tous les éléments de la machine connectée à grande vitesse et avec des fréquences très élevées. Tout ce que fait la machine vise à façonner le ressort. Donc toutes les forces, tous les frottements, tous les effets sont orientés vers la fabrication du ressort. Donc ce que nous voyons ici devant nous, par exemple. Le fil entre, le fil est guidé, le fil doit être déformé à froid, les outils entrent en contact, des bruits de frottement se produisent et des forces de déformation plastique apparaissent au sein de la structure du fil. Tous ces effets envoient des vibrations extrêmement rapides à travers le fil et les outils. Nous pouvons donc voir ici une chaîne de mesure complète. L'appareil de mesure est relativement petit, avec un diamètre d'environ la taille de la machine. Il est fixé à la machine. Un amplificateur de mesure, l'appareil de mesure lui-même peut être positionné plus loin, les ordinateurs d'analyse, à proximité de la commande de la machine ou autre. On peut installer 1, 2 ou 3 capteurs dans la machine en fonction de ce que l'on veut détecter. Donc, on peut surveiller le fil entrant avec les capteurs, surveiller les broches de bobinage, surveiller ce qui se passe au niveau du ressort et bien sûr, surveiller la coupe du fil. On obtient donc tous les aspects qui se passent dans la machine à bobiner, avec le capteur. L'ordinateur d'analyse dispose de toutes les interfaces nécessaires à l'automatisation. Un réseau, bien sûr, pour mettre les données à disposition sur le réseau de l'entreprise en cas de besoin et pour nous aussi pour effectuer le suivi à distance. Couplage API, couplage d'écran, donc Profibus, Profinet, ainsi que des interfaces vol normales, tout ce dont on a besoin pour automatiser le processus. Quelle est la particularité de la méthode d'évaluation que nous avons développée chez QAS et sur laquelle les chercheurs de l'Université de Wismar se sont appuyés? Le capteur de bruit de structure fonctionne en gros comme un microphone et enregistre les vibrations sonores. Toutefois, dans le corps solide, les vibrations sonores sont tout simplement beaucoup plus rapides et beaucoup plus nombreuses. Ce que l'on entend à l'extérieur de la machine n'est qu'un faible pourcentage de l'information réelle. Nous entendons tout jusqu'à 20 kHz par exemple. Mais dans la machine, nous entendons cependant quelque chose jusqu'à 20 MHz, soit des fréquences 1000 fois plus élevées. Et ces fréquences ne peuvent absolument pas être transportées par le son aérien. Mais à l'intérieur de la machine, cette information est présente. D'accord, le microphone enregistre l'information, mais nous ne nous arrêtons pas là. Ensuite, nous analysons les spectres, c'est-à-dire les hauteurs de son, à l'intérieur de ces différentes vibrations. Et c'est alors que l'image que l'on peut voir ici, c'est-à-dire l'image normale des vibrations du microphone, devient une image beaucoup plus révélatrice dans l'analyse spectrale.
Nous voyons alors soudainement à quoi ressemble l'émission de frottement. Nous voyons comment le signal d'abattage apparaît, c'est-à-dire comment il évolue dans le temps, mais aussi quelle hauteur de son il prend. Nous réalisons alors qu'il existe certaines fréquences typiques dans lesquelles se trouvent des informations. En fonction de cette attribution de fréquence, nous pouvons distinguer si cela provient du broche de bobinage, d'un rouleau d'entraînement, du ressort lui-même, s'il est lié à des défauts de structure dans le fil ou s'il vient de la formation d'une fissure. Dans cet exemple, on voit très bien qu'à l'intérieur de ce signal de frottement, qui existe au milieu des deux signaux d'abattage, il y a un signal étroit et transversal. C'est une image typique de fissure de contrainte où une petite fissure s'est répartie à l'intérieur du ressort pendant sa déformation à froid. Cette fissure n'est pas du tout détectable dans le signal en temps normal, mais elle l'est dans l'analyse spectrale. Nous ajoutons bien sûr différentes méthodes d'analyse. Nous superposons des enveloppes aux signaux afin d'évaluer précisément comment le bruit de frottement est modifié par les outils, et nous entraînons des modèles pour les fissures, de sorte que l'on puisse avoir des modèles standards pour identifier la fissure dans un bruit de frottement et dans le processus de bobinage, de manière précise. Ensuite, nous détectons une fissure. S'il y a plus d'une fissure, nous la détectons également. En quelques millisecondes, nous avons détecté l'information. Nous pouvons l'annoncer à la machine qui, même à une cadence élevée, peut alors trier les ressorts ou indiquer qu'il y a un problème avec le matériau et qu'il faut porter une attention particulière à la qualité de ces ressorts. Cette structure, qui rappelle un paysage, suggère précisément cela. Le processus de bobinage, dans une machine concrète pour un ressort, peut également être considéré comme une empreinte digitale. Bien sûr, un processus de bobinage diffère légèrement du suivant, mais en principe, ils sont similaires et identiques. J'ai donc un tel paysage de collines, ce qui représente bien sûr en réalité le formage à froid et la conversion d'énergie lors du processus de torsion du ressort. Mais nous pouvons l'entraîner comme beaucoup d'autres images ou émissions. Et les écarts puissent évaluer et en déduire, et tout simplement décrire l'état du processus de fabrication. Comme on peut le voir, plusieurs processus de bobinage ont été enregistrés les uns après les autres. Ils diffèrent légèrement, mais restent similaires. Nous pouvons néanmoins voir qu'il y a peut-être de légères variations et anomalies au début et à la fin du processus de bobinage. Tous les aspects du processus de bobinage sont donc enregistrés à haute fréquence. On voit ici une évaluation typique des bruits de frottement pour environ 200 000 ressorts et on peut reconnaître et lire chaque changement de bobine ou chaque changement d'outil. On voit la tendance de l'usure des outils. L'ensemble du processus est donc transparent, non seulement en ce qui concerne la géométrie du ressort, mais aussi ce qui se passe réellement à l'intérieur de la machine lors du formage à froid. À l'université de Wismar, d'autres sujets ont été étudiés, comme on peut le voir dans le rapport de recherche de l'Association de l'industrie des ressorts. Ici, par exemple, nous avons des fissures évidentes, des images de fissures évidentes, qui ont été enregistrées et détectées par notre analyse spectrale, survenues lors des tests des ressorts, pas dans une machine à bobiner, mais dans un test de charge. Mais même lors d'un test de charge permanent des ressorts, il est possible que le moment précis où les premières fissures apparaissent peut être détecté. Ensuite, si l'on dispose plusieurs capteurs, on peut peut-être aussi voir où exactement la fissure s'est formée sur le ressort, et comme on peut le voir sur les images de détection, ce sont vraiment de très petites fissures qui sont détectables. Avec cette méthode, même la plus petite fissure produit un signal très clair dans le bruit de structure. La condition est que le capteur soit bien couplé et qu'il puisse mesurer. Mais cela peut être fait avec une simple vis. Ceci est en fait une très petite fissure détectée pendant le processus de cylindrage, donc dans ce cas avec plusieurs micromètres dans l'image du microscope. Et on voit dans la partie supérieure à nouveau un tel petit signal transversal qui se superpose au bruit de frottement. Même ce petit signal peut être détecté de manière précise
grâce à la reconnaissance de motifs et à notre logiciel. Donc, avec ce simple capteur supplémentaire dans la machine, il devient possible de contrôler le processus de bobinage, de surveiller à 100%. On obtient une ou plusieurs valeurs de mesure pour chaque ressort.